projet partage. Pourquoi? Parce que le but de ce projet, c'était de partager différentes expériences et différents groupes, c'est-à-dire les groupes des personnes un peu plus âgées et les jeunes. Donc les partenaires de ce projet étaient le Club Mosaïque, le Musée de la Résistance, le comité Auschwitz et les témoins de la deuxième génération. Moi, le projet a plutôt commencé, c'est parce que en 2018, mai 2018, les jeunes avaient fait la demande de rencontrer un ancien survivant de la Deuxième Guerre mondiale. Et grâce aux témoins de la deuxième génération, on a pu rencontrer M. Paul Sobol. On a donc créé un projet sur toute une année dont le but était de partir à Auschwitz. On a fait plusieurs étapes sur toute l'année pour justement préparer les jeunes et les seniors à Auschwitz. À faire des rencontres avec le Club Mosaïque pour que les jeunes et les seniors puissent se rencontrer et commencer à tisser des liens. On a aussi fait des rencontres avec le Musée de la Résistance, dont l'une des premières étapes était de regarder le film La vie est belle. Le but de cette première rencontre, de discuter avec les jeunes et aussi les seniors pour voir un peu les connaissances de chacun par rapport à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. La deuxième étape, donc on a été visiter l'expo au Musée de la Résistance. Donc il y a une exposition sur la Deuxième Guerre mondiale. Une autre étape qu'on a faite aussi en collaboration avec le Musée de la Résistance, qui Marc Schunschen. On est parti à Sainte-Fontaine, donc il s'agissait de visiter une ancienne maison de retraite juive. C'était important de passer par là pour connaître aussi cette histoire-là. Ensuite, une autre étape, nous sommes partis à Saarbrücken, un ancien camp de la Gestapo, à la Neue-Brem. Donc, le but de cette sortie à Saarbrücken, c'était d'aider à entretenir le camp. Donc les jeunes ont aidé à nettoyer les sols, il fallait arracher des mauvaises herbes. Et il y avait aussi des ateliers plus créatifs où les jeunes pouvaient noter par exemple les kilomètres des différents camps qui étaient situés partout dans le monde par rapport à la Neue-Brem de cette Gestapo à Saarbrücken. Donc on devait noter les kilomètres. C'était pour démontrer jusqu'où les gens pouvaient voyager dans le monde entier juste pour aller dans des camps en fait. Dernière étape et finalement l'objectif du projet, donc le voyage à Auschwitz. De pouvoir enfin vous faire une image, une vraie image de comment les gens ils ont vécu là-bas. C'est sûr que je m'attendais au fait que ça allait être dur, émotionnellement parlant, et ça l'a été. On marche comme ça et j'imaginais, en même temps que je marchais, j'imaginais les personnes qui étaient en train de souffrir. Beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. J'étais un peu choquée au début. Un sentiment bizarre d'être là-bas en fait, parce que c'était tellement grand et on ne se rend même pas compte en fait, que c'est si gigantesque. Et juste sur le moment, par exemple, quand Paul Sobol raconte, on essaye le plus possible de se mettre dans la situation et de s'imaginer comment c'était. J'ai appris beaucoup sur la vie en fait à cause de M. Paul Sobol. Il nous a raconté beaucoup sur son expérience et il nous a aussi donné un peu des leçons de vie, aussi de valoriser plus la vie parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que c'est la fin en fait. Déjà beaucoup de témoignages, beaucoup d'histoires. On a aussi pu poser des questions et on a aussi reçu des réponses. Au Luxembourg, on apprend seulement à propos des guerres par des livres ou par des films, mais quand on est sur place, c'est notre histoire. Absolument, je le conseille à tout le monde parce que c'est quelque chose à voir, parce qu'on ne peut pas comparer entre entendre parler d'une guerre et voir sur place ce qu'une guerre a détruit. Oui, beaucoup vraiment, parce que en fait, nous, si on n'en parle plus, j'ai peur qu'on oublie. J'ai peur qu'un jour, dans le futur, qu'on oublie ce qui s'est passé et que l'on ne sache plus que c'était réel. Je le conseillerais parce que d'un côté c'est intéressant et de l'autre côté c'est un peu... Alors, si on est là-bas et on voit tous désastre
juste les images, de se rendre compte que là-bas il y avait tellement de gens qui sont morts alors qu'ils sont innocents, ça fait quelque chose, ça bouge quelque chose là-dedans. Et les gens, même les gens qui sont sentimentaux dans ces sujets, je les conseille de voir parce qu'il y a tellement de gens qui sont en train de plaindre dans la vie. Ils ne connaissent même pas l'histoire, ils connaissent juste le mot Hitler. Ils ne connaissent pas ce qui s'est passé et c'est terrible, c'est plus que terrible. Et je crois que les gens doivent connaître qu'est-ce qui s'est passé. C'était dans notre vie, ce n'était pas un film. Et je crois que tous les gens devraient voir ça pour que ça se va répéter dans le futur. Pour comprendre que la vie n'est pas seulement de souffrir, offrir, souffrir. Besoin de connaître la réalité parce que pour éviter de la guerre, pour éviter de conflits, que d'un petit conflit pouvait naître une grande guerre. Je le conseillerais définitivement à d'autres personnes, juste pour savoir en fait et pour se rendre compte ce qui s'y est passé. C'est une opportunité de pouvoir transmettre aux plus jeunes et à la génération de l'avenir ce que nous on a ressenti quand on y allait et que c'est une opportunité qu'on en parle et qu'on ne l'oublie pas.